Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je suis très heureux au nom du groupe écologiste et social de pouvoir dire en quelques mots notre soutien à cette proposition de loi que nous considérons pour être d'intérêt général majeur. Et heureux aussi de constater l'union de la gauche et des écologistes pour soutenir cette proposition de loi. En proposant une réforme du pacte Dutreil, cette proposition interroge la légitimité de l'héritage, des donations et successions, en ce qu'elles peuvent altérer le contrat social et miner les valeurs de la République. Aucune méritocratie ni aucune prétendue valeur travail ne résiste au constat d'une société où l'héritage constitue le principal facteur de différenciation des niveaux de vie de nos concitoyens. Alors que dans les années 70, 30% du patrimoine des ménages était le fait de l'héritage, cette proportion atteint dorénavant 70% du patrimoine consolidé. En d'autres termes, cela signifie que le travail ou le mérite, même altéré de rémunération distribuée sur le fondement de représentations sociales discutables, que le travail ou le mérite, donc, pèse moins que la naissance pour expliquer la richesse ou la pauvreté de nos concitoyens. Pire, cette tendance devrait s'accroître dans les prochaines années du fait de la démographie et des politiques fiscales et sociales plus favorables à la rémunération du capital qu'à celle du travail. Pour l'heure, la répartition de l'héritage, expliquant donc que 70% de notre richesse accumulée, est celle d'une immense inégalité qui ne manque d'ailleurs pas d'en générer d'autres, qu'il s'agisse d'inégalités de revenus ou d'opportunités sociales et ou culturelles. Mais revenons-en à la stricte répartition de l'héritage. Immense inégalité d'abord, parce qu'un sur deux de nos concitoyens ne percevra au cours de sa vie, et généralement plutôt à la fin qu'au début, qu'un maximum de 70 000 €. Parmi eux, une part substantielle, les 10% les plus pauvres, percevront même un héritage négatif, contraints de devoir payer, faute de parents ayant les retraites suffisantes pour vivre, plus encore pour la prise en charge de la perte d'autonomie. À l'autre bout du spectre, les 10% les plus aisés de nos concitoyens percevront un minimum de 500 000 €, généralement mieux répartis d'ailleurs au cours de leur existence. À l'extrémité du même spectre, les 1% les plus riches perçoivent un minimum de 4,2 millions €, une personne sur 1000, un minimum de 13 millions €. Ces chiffres sidérants ne sont issus d'aucune officine universitaire suspectée gauchiste, mais du Conseil d'analyse économique, organisme rattaché au Premier ministre. Ces inégalités de concentration patrimoniale n'ont d'égal dans l'histoire qu'à la veille des deux grandes guerres mondiales, celles-ci ayant indirectement contribué à égaliser la situation des ménages par la destruction physique du capital. Gageons que notre Assemblée puisse admettre qu'une autre issue soit préférable. Évidemment, le pacte Dutreil n'est pas seul responsable de cette situation. Celle-là est notamment le fait de lois et règlements laxistes qui autorisent des pratiques d'optimisation ayant pour effet que les plus riches payent à proportion de leurs revenus infiniment moins d'impôts que la moyenne de nos concitoyens, comme mis en évidence par mes collègues Eva Sas et Clémentine Autain lors de l'adoption en première lecture de la loi dite Zuckman. Mais le pacte Dutreil n'y est pas pour rien et son analyse critique illustre bien les fantasmes et incompréhensions savamment entretenus par ceux qui plaident pour que surtout rien ne change, à l'image des propos de Madame la Ministre tout à l'heure, qui cite les agriculteurs, alors même que la PPL concerne les exploitations dont la valeur est au moins égale à 50 millions €. Il n'y a pas énormément d'agriculteurs qui sont dès lors concernés. En moyenne, d'ailleurs, les bénéficiaires du pacte perçoivent l'équivalent de 2 millions €. Autrement dit, une part majoritaire, très substantielle des pactes ne sont pas concernés par cette proposition de loi qui propose de diminuer l'exonération de 75 à 50% pour les seuls pactes supérieurs à 50 millions €, faut-il le rappeler. Il n'est ainsi nullement dans notre intention de spolier les petits propriétaires, ni même que soit vendu à la découpe l'appareil productif de notre pays, mais de mieux faire payer leur juste part aux plus grandes fortunes. De même, notre groupe a déposé un amendement qui oblige au maintien de l'emploi lorsqu'un pacte est conclu. Conclure en vous disant que nous ne nions pas les effets de bord et autres imperfections de cette proposition de loi, comme c'était d'ailleurs le cas de la taxe Zuckman présentée dans cet hémicycle. D'aucuns en appellent même à la Constitution pour dire leur opposition de ces réformes, plus promptes à faire appel aux juges pour protéger le patrimoine que lorsqu'il s'agit de protéger nos droits et libertés collectives. Nous pensons en tout état de cause qu'un chemin législatif doit être ouvert pour corriger ces inégalités et permettre une plus juste contribution au redressement de nos comptes publics par celles et ceux qui le peuvent le plus.